Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, vient de lancer de nouveau un appel aux pays de l'Alliance des États du Sahel. L'institution sous-régionale estime que les trois pays, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, doivent revenir en son sein pour une lutte efficace contre le terrorisme. Bola Tinubu, président en exercice de la CEDEAO, a laissé entendre que le bloc continuera de convaincre les trois pays pour un retour. La réintégration du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans la CEDEAO est nécessaire pour vaincre l'insécurité croissante qui ravage la région, en particulier l'insurrection. Nous savons que trois pays ont décidé de se retirer. Nous faisons tout notre possible pour qu'ils reviennent au bercail, car nous savons qu'eux-mêmes seuls ne peuvent pas y résister. Et nous savons que s'ils tombent, cela nous entraînera également vers le bas, a indiqué le général Moussa, le président des chefs d'état-major de la CEDEAO. Lors de leur 42e réunion, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont également décidé de l'activation de la force en attente de l'institution sous-régionale dans le but de lutter contre l'insécurité grandissante dans la sous-région. Notons que les trois pays de l'AES ne comptent plus revenir sur leurs décisions. Ils ont d'ailleurs, lors du premier sommet des chefs d'État de l'Alliance, acté leur départ de la CEDEAO qu'ils accusent d'être instrumentalisés et de constituer une menace pour les États membres. Le député sénégalais Guy Marius Sagna accuse de nouveau la CEDEAO d'être responsable de sa propre désintégration. Lors d'une interview sur le média RTS, le député a critiqué le bilan de l'institution sous-régionale. Cette institution aura 50 ans l'année prochaine et les citoyens de l'Afrique de l'Ouest la considèrent comme un syndicat d'empoisonneurs, d'assassins. Voilà le bilan. Ce bilan n'est pas élogieux. Les peuples de la CEDEAO ne sont pas des peuples empoisonneurs, assassins. Mais il est clair que ceux qui ont assassiné Sankara, Modibo, Cabral, Lumumba, Moulele, Osandé, Afana, Félix Roland Moumié ont des héritiers politiques, a-t-il déclaré. Ces derniers mois, le député sénégalais secoue le Parlement de la CEDEAO à travers ses critiques à l'égard des chefs d'État de l'institution. Ces propos ont d'ailleurs conduit à une violente altercation entre lui et la députée ivoirienne Adjaratou Traoré. La tension était montée lorsque le député sénégalais a vivement critiqué le comportement de certains chefs d'État africains, les accusant de détourner les fonds publics au lieu de développer leur pays. Lors de cette session parlementaire le 20 juillet 2024, il a accusé les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest d'appauvrir leur population en pillant les ressources du continent et en plaçant les fonds détournés en Europe. Le député sénégalais, à travers ses propos, invite les chefs d'État à une refondation, une transformation profonde de l'institution sous-régionale. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré appelle à une réforme du système éducatif. Ce 9 août 2024, lors de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse, le président du Faso a partagé avec les jeunes venus de plusieurs pays africains sa vision pour une Afrique libre, souveraine et plus développée. C'était également l'occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré d'aborder les questions majeures avec ces jeunes et les galvaniser à être acteurs de développement et de changement. Pour le président du Faso, dans la lutte que mène le peuple africain, l'éducation joue un rôle crucial, raison pour laquelle une réforme du système éducatif africain est plus que vitale. Notre mission est certes difficile, mais avec votre soutien, la victoire est certaine. Il faut qu'on se parle pour se conscientiser et éveiller les consciences. Beaucoup d'entre vous sont des leaders, des entrepreneurs dans leur pays. Il faut que vous contribuiez à faire changer le système éducatif pour prendre en compte nos réalités, a indiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Il a par la même occasion invité ces jeunes à plus d'engagement dans le combat pour la souveraineté et faire en sorte que les autres jeunes comprennent le sens du combat. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, trouve d'inacceptable l'absence de membres africains permanents au Conseil de sécurité. Il estime qu'il ne peut y avoir de sécurité mondiale sans sécurité en Afrique, car étant un continent dont la population jeune et en croissance rapide dépasse le milliard d'habitants. Ces déclarations d'Antonio Guterres ont été faites lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à l'augmentation de la représentation africaine au sein du Conseil. Pour étayer son argument, il a souligné que plus de 40% des casques bleus de l'ONU sont des ressortissants africains et la plupart des programmes du Conseil de sécurité s'articulent autour des conflits en Afrique.
Précisons que le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 15 pays, dont 5 pays, notamment la Russie, Royaume-Uni, Chine, États-Unis et la France, qui sont des membres permanents et 10 des membres non permanents élus pour 2 ans. Un appel qui avait déjà été lancé par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a indiqué que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait être élargi en incluant davantage des représentants de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Pour ce mois d'août, la Sierra Leone est à la présidence du Conseil de sécurité. Le président compte bien évoquer la situation sécuritaire au Sahel, d'où sa visite au Burkina Faso il y a quelques jours. Au Mali, les forces armées glanent des succès face à l'ennemi. Dans un communiqué ce 9 août 2024, l'état-major général des armées a annoncé la victoire de l'armée sur plusieurs fronts dans la lutte contre le terrorisme. Ces opérations se sont déroulées à Tinzaouaten dans la région de Kidal et à Kouakourou dans la région de Mopti. Selon les informations, les forces armées maliennes ont mené plusieurs frappes aériennes qui ont neutralisé les terroristes et détruit leurs équipements. Pour l'heure, les bilans de ces opérations ne sont pas encore dévoilés. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tuafrica.com.